J'éprouve vraiment un réel plaisir aujourd'hui de répondre à cette invitation de la Commission nationale des marchés publics au nom de l'Association haïtienne des entreprises de construction AEC, visant à formuler clairement les problèmes que confrontent les opérateurs économiques dans le système des marchés publics. Nous avons tout au début entendu les déclarations du coordonnateur principal qui a déjà abordé les points essentiels des problèmes que nous confrontons avec le système, comme c'est bien dit ici dans les objectifs qui sont fixés. Et là, vraiment, on a compris que des deux côtés, on est bien au courant de ce qui se passe parce qu'il a si bien identifié les problèmes et je pourrais dire même qu'il nous a précédés, ou du moins, si nous avons utilisé un problème, les marchés sur la demande, non? Parce qu'il a beaucoup dit. Mais c'est bien aussi, c'est ça. Ça nous a permis, ça va nous permettre d'aller un peu plus vite aussi pour cette présentation. Nous autres, pour avoir analysé ces problèmes maintes fois, l'idée nous est souvent venue, en plusieurs occasions d'ailleurs, d'inviter, ou du moins de venir à la CNMP pour aborder ces sujets-là, parce que justement, on a constaté qu'il y a eu beaucoup de changements apportés à la loi initiale. Mais ces changements sont toujours au détriment des entreprises. On nous réclame toujours de nouvelles pièces. On n'a jamais su pourquoi. Et c'est comme si on veut empêcher aux entreprises même de participer à certains appels d'offres mis sur le marché à leur intention. C'est justement là le problème. En effet, la majorité des points soulevés dans cette présentation, comme vous allez le voir, a été tiré d'une analyse faite par un ex-président de l'association, qui est l'ingénieur Lionel J. Duvalsin, déjà en 2012, et qui avait été publié dans les colonnes du Nouvelliste. Donc, pour vous dire, ça fait déjà plus de 10 ans qu'on avait commencé à prendre en charge les problèmes de la passation des marchés. Le moment n'est certes pas bien approprié pour nous autres, pour une pareille intervention, car comme vous le savez, tous, peut-être ici présents, la majorité des entreprises fonctionnent difficilement parce qu'à part des rares appels d'offres lancés pour la construction d'écoles et de lycées, où dans ces moments-là, près d'une cinquantaine d'entreprises se mettent en compétition pour 4 ou 5 lycées ou bien écoles, il est rare de trouver ces jours-ci des appels en concurrence pour des travaux d'envergure en bâtiment et travaux publics, c'est-à-dire en BTP. Les gens du métier qui sont ici sont bien au courant de ce que je suis en train d'avancer. Et cela depuis plus de 5 ans. On attend ces appels d'offres qui ne viennent jamais. Certaines entreprises ont encore des factures en attente dans les tiroirs de l'administration publique, sans espoir d'être honorées. La mise en contexte préparée par la CNMP dénote déjà une prise de conscience de cette institution face aux problèmes que confrontent les entreprises de construction et son désir de bien comprendre cette réalité afin d'aboutir à une solution gagnante et pour les entreprises et pour les autorités contractantes. Parce que le coordonnateur l'a bien souligné, pour chaque entité, nos objectifs sont différents. Certes, les autorités contractantes veulent dépenser au moins 2 coûts. Nous autres aussi, nous voulons gagner, mais pas exagérément comme on pourrait le croire.
parce que quand on est en concurrence, on est bien obligé d'étudier, de bien préparer, d'étudier nos prix parce qu'on est en concurrence. Autrement dit, il faut bien soucier tête crayon pour mettre les prix. Les objectifs visés. En nous demandant de venir ici, la CNMP nous a demandé de vous présenter, premièrement, les saines motivations des opérateurs économiques d'accéder au marché public. 2. Les difficultés rencontrées quotidiennement dues aux faiblesses du système. 3. De proposer des pistes de solutions aux différents problèmes du système. Vous vous rendez compte, à chaque fois, il s'agit d'un système. Est-ce qu'on pourra le définir, ce système? Bon, on ne sait pas. Mais c'est vraiment compliqué. Dès qu'on parle de système, on comprend bien ce que ça signifie. Pour une meilleure appréciation de l'exposé, des recommandations seront faites après chaque problème évoqué. Là, je fais référence au troisième point qui parle des pistes de solution. Bon, on aborde maintenant le premier point, les saines motivations des opérateurs économiques d'accéder au marché public. D'abord, c'est pour exercer sainement leur profession en gagnant une compétition. Parce que vous comprendrez que quand on va dans une compétition et qu'on gagne, c'est une certaine satisfaction pour l'entreprise qui gagne, qui remporte la compétition. 2. La satisfaction ressentie après la réalisation d'une œuvre. Mon collègue qui est là, comme qui est ingénieur architecte aussi, comprend bien de quoi je parle. Après la réalisation d'une œuvre, comment on se sent vraiment quand c'est bien réussi, eh bien, la satisfaction qu'on ressent. Les appels d'offres sont adressés aux entrepreneurs. Sans leur participation, le processus devient infructueux. N'est-ce pas, madame? Et comme tout investisseur, ils veulent réaliser des profits. Ce n'est pas toujours énorme. D'ailleurs, parfois, il n'y en a même pas. On va voir pourquoi. Bon, le second point, les difficultés rencontrées quotidiennement dues aux faiblesses du système. Le premier point, 1. Dossier d'appel d'offres incomplet. Ces derniers sont souvent préparés à partir d'avant-projets sommaires. Alors, quand nous disons d'avant-projets sommaires, pour les gens qui ne sont pas du métier, des projets qui ne sont pas bien définis, mais on vous demande quand même de préparer une cotation. Et après adjudication, il est demandé à l'entreprise de soumettre, avant le démarrage des travaux, un dossier d'exécution comprenant plan et notes de calcul à l'appréciation du maître d'ouvrage, alors que ce travail aurait dû être réalisé ex ante par ce dernier, c'est-à-dire par le maître d'ouvrage avant même de lancer l'appel d'offres. Pour l'entreprise qui doit faire ce travail, eh bien, elle a une tâche vraiment absorbante et le délai accordé n'est pas toujours adapté. Disons que c'est toujours trop court pour la bonne réalisation de ce travail et le projet, pour être bien réalisé, doit avoir une étude bien faite. À ce moment-là, on donne la responsabilité à l'entreprise qui gagne de bien préparer son dossier pour l'exécution. Alors, les recommandations pour ce point. Donc, il est donc demandé aux maîtres d'ouvrage d'engager des firmes d'études, parce qu'il y en a en Haïti, qui sont capables de préparer des dossiers complets d'exécution à partir des termes de référence bien élaborés par le maître d'ouvrage et des honoraires bien établis. Et c'est surtout là le problème de très souvent, les maîtres d'ouvrage d'abord, sont toujours pressés, puisque les appels d'offres ne sont pas toujours lancés à temps. Eh bien, quand ils doivent réaliser, ils n'ont pas le temps maintenant de faire appel à une firme valable pour bien préparer les études. Deuxièmement, payer aussi les honoraires qu'il faut
aux architectes et ingénieurs civils pour bien préparer un dossier d'exécution. Le point 2, manque d'homogénéité dans les dossiers d'appel d'offres. Les dossiers ne sont pas toujours homogènes. Et c'est justement là le problème avec les maîtres d'ouvrage. Même quand ces dossiers proviennent d'une même source de financement ou de plusieurs organismes sous tutelle d'un même ministère, il y a toujours des disparités entre les dossiers. Et parfois, on se demande pourquoi. Signalons entre autres que certaines autorités contractantes demandent aux soumissionnaires de signer un formulaire de déclaration de garantie de l'offre qui engage le sérieux de l'entreprise. Cette disposition-là, l'AEC s'est battue justement pour arriver à cette conclusion avec certaines institutions qui ont accepté de faire signer cette déclaration-là. Parce qu'en signant cette déclaration-là, l'entreprise, en gagnant, est obligée d'exécuter le projet, sinon elle perd de son sérieux auprès du maître d'ouvrage. Mais au fait, la grande majorité des acteurs, des autorités contractantes, exigent jusqu'à présent une garantie bancaire de 2% du coût de la soumission de l'entreprise. Vous vous rendez compte de ce que ça représente pour une entreprise d'avoir à chaque fois à présenter une soumission de 2% du coût de son offre. Eh bien, cette clause, nous pouvons dire, pénalise les entreprises et limite leur participation à d'autres appels d'offres, d'autant que les banques conditionnent cette caution à l'existence d'un collatéral, en plus de payer des frais sur l'émission de la lettre de caution. De plus, les chances de gagner l'appel d'offres sont toujours très minces parce que le choix ne se porte toujours pas sur l'offre, se porte toujours sur l'offre la plus basse et non nécessairement sur la mieux disante, comme spécifié dans le DAO et comme l'a mentionné le coordonnateur. Parce qu'il y a quand même une différence entre l'offre la mieux disante et l'offre la plus basse. On nous demande des exigences, des expériences générales et spécifiques qui varient entre 3 et 10 ans, suivant le maître d'ouvrage. Mais très peu d'institutions indiquent l'intervalle ou l'année de départ de ces expériences. Par exemple, on peut vous dire, l'expérience doit commencer s'étend sur les 3 ou 5 dernières années. Mais ces années-là commencent quand? On ne l'a pas dit. Et c'est justement là où est le piège. Pour d'autres, quand tu n'es pas précisé, l'interprétation se fait suivant l'humeur des membres du comité d'analyse. En outre, il est parfois réclamé des expériences spécifiques pour des projets n'ayant jamais été réalisés en Haïti, dans le but d'exclure les entreprises haïtiennes. Je me souviens quand on allait construire les bâtiments publics après le 12 janvier, eh bien, on a lancé des appels d'offres pour la construction de ces bâtiments-là. Eh bien, les exigences, c'était surtout, on s'adressait surtout à des firmes étrangères, justement, parce que quand nous autres, on a été voir les responsables de ces institutions-là, on nous a dit que, ce sont des bâtiments de au moins 7 niveaux, les entreprises haïtiennes n'ont pas l'exercice et n'ont pas la capacité non plus de la capacité financière de supporter de tels investissements. Mais on est là sur le terrain, on n'a jamais été utilisé et cet argent-là a été dépensé à notre barbe. Recommandation. Il s'avère nécessaire d'uniformiser ces documents. La Commission nationale des marchés publics, CNMP, pourrait, de concert avec les ministères concernés,
les différents bailleurs de fonds, les ONG et l'AEC, élaborer des documents uniformisés pour un meilleur processus de passation des marchés. Alors, ce que j'avais oublié de mentionner aussi, pour ces bâtiments-là qui ont été réalisés, on a vu que beaucoup d'entre eux ont été réhabilités par d'autres entreprises de construction, parce qu'il y avait beaucoup d'erreurs commises par les firmes étrangères qui ont construit ces bâtiments-là.